Bonjour à vous et merci à vous d'avoir pris le temps de m'inviter aujourd'hui. Pour commencer, Madame, quel regard porte votre association sur le sommet de Paris? Êtes-vous satisfait de ces recommandations? Le regard qu'on porte aujourd'hui est relativement mitigé. Il y a eu effectivement pas mal de mesures qui sont des mesures historiques, qui sont des mesures fortes. Cela étant dit, on pense que c'est resté à demi-mesure sur pas mal d'aspects. On pense notamment à la mesure sur l'annulation de la dette du Soudan par la France. La France s'engage pour l'annulation de près d'1,5 milliard de dollars, mais dans la foulée, continue de prêter. Ce qui veut dire qu'en fait, on continue dans un cercle vicieux de surendettement. Le deuxième point qui nous a paru assez complexe, c'est celui du droit de tirage spéciaux, qui est quand même une mesure assez exceptionnelle. Cela étant dit, l'enveloppe de 33 milliards de dollars accordée au continent africain est quand même très basse, qui semble assez paradoxal pour nous au vu des besoins de financement du continent et ce qui continue de prouver que le continent est absolument sous-financé. Et le dernier point, nous, qui nous a particulièrement marqué, c'est la vision particulièrement homogénéisée du continent africain. On a parlé souvent au singulier, on a parlé de sauver l'Afrique, là où aujourd'hui, on est bien conscient que les situations financières, économiques, fiscales et sociales des 54 pays sont tout à fait différentes et qu'il va falloir y penser et continuer de construire une vision un peu plus nuancée du continent. Donc à votre avis, il y a clairement un manque d'engagement financier. Vous avez évoqué les 33 milliards de dollars qui sont à votre avis suffisants. Il n'y a pas assez d'engagement pour vous? Il n'y a pas assez d'engagement et il n'y a pas assez de réflexion sur la méthodologie aussi, sur comment on finance nos économies et comment on arrive à les financer différemment. Si aujourd'hui on continue sur les mêmes méthodologies, sur la même façon de faire qui nous a menés sur cette situation de surendettement, qui, bien qu'elle ne soit pas aussi grosse que certains pays européens, n'est pas aussi importante que nos dépenses ou en tout cas nos recettes fiscales. Et c'est ça qui nous met dans les problèmes dans lesquels on est aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que si on ne change pas de méthodologie, si on ne pense pas par exemple l'aide au développement autrement et qu'on passe d'une logique de moyens à une logique d'objectifs, on n'arrivera pas à sortir de ce cercle vicieux. Et c'est ça qu'on attendait et c'est ça qu'on n'a pas assez vu aujourd'hui. Madame Zarnouf, lors du sommet de Paris, le président tunisien a demandé, à l'instar d'autres chefs de pays africains, l'annulation de la dette du continent. Votre livre donc consacre un volet sur la façon de repenser cette dette. À quel niveau les avis convergent-ils sur ce volet? Eh bien, écoutez, nous, on n'est pas économistes et on n'est pas politologues. En revanche, on est citoyens vraiment convaincus et engagés. Et nous, notre problème avec la question de la dette, l'annuler, la restructurer, la repenser, etc., c'est qu'on continue de la mettre au centre du débat et on continue de surreprésenter la question de la dette. Là où aujourd'hui, il y a d'autres leviers, d'autres enjeux. Moi, j'aimerais qu'on parle de capital humain, j'aimerais qu'on parle d'infrastructure, j'aimerais qu'on parle de leviers via les diasporas, par exemple. Ces leviers-là ne sont pas abordés à leur juste mesure et la dette continue d'être abordée sur une perception extrêmement alarmiste. Et pour nous, cet alarmisme, ça crée forcément des défauts de confiance, ça crée des défauts d'espoir, ça crée en fait, notamment chez les jeunes qu'aujourd'hui on représente dans notre association, ça crée le sentiment qu'il n'y aura aucune issue possible sur un futur souhaitable. Et pour nous, ça, c'est toxique. Il va falloir qu'on pense les économies africaines dans toute leur diversité et pas juste par le prisme de la dette. Alors, vous avez parlé d'une attitude alarmiste. Vous évoquez également une surévaluation, je vais y arriver, des risques dont souffre le continent africain. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Que craignez-vous concrètement? Ben, écoutez, nous, notre point principal, c'est de se dire que plus on parle justement de façon alarmiste de la dette et plus largement, plus on continue à avoir des narratifs extrêmement toxiques au regard des pays africains, plus on parle notamment, par exemple, et là je cite l'un des présidents hier, de sauver l'Afrique, moins on rassure les investisseurs privés, moins on rassure les agences de notation, moins on sera capable justement de se dire qu'il y a des opportunités efficaces, il y a des opportunités rentables, et il y a surtout des vrais leviers de croissance sur le continent africain. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on continue en permanence de parler de l'Afrique comme une cause perdue.
Et en faisant ça, on crée des défauts de confiance dans le secteur privé, ce qui n'engage personne en fait à continuer d'investir sur le continent. Et là, je parle vraiment du secteur privé. Et le deuxième point sur lequel on aimerait vraiment s'attarder et qui n'a pas été traité à sa juste mesure, notamment pendant ce sommet, c'est le point des agences de notation qui, pour nous, surévaluent en permanence la notion du risque et le risque d'investir dans des économies africaines. Et on n'est pas les seuls à le dire. Nombre d'économistes sont d'accord avec ce constat et il va falloir justement réfléchir, pourquoi pas, à une agence de notation spécifiquement spécialisée sur le continent africain et qui comprend ces enjeux spécifiques. Je vous remercie beaucoup, Madame Zarnouf, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous co-présidez l'association Je m'engage pour l'Afrique. Merci. Absolument. Merci beaucoup. Le Fonds